Une femme extrait de son entrejambe un objet cylindrique enveloppé dans un préservatif. Elle ouvre la capsule pour en sortir une cigarette. À peine a-t-elle tiré une bouffée qu'une fille aux cheveux courts pousse la porte d'un coup, grimpée dans le conduit de ventilation. La fille aux cheveux courts s'y glisse prudemment, rampant jusqu'à une grille d'aération donnant sur une salle. Elle observe en contrebas. En dessous, une foule de masques rouges s'affaire. Ils remuent sans cesse d'énormes chaudrons. La fille aux cheveux courts rume une odeur familière. La femme aux ondulations lui demande ce qu'elle voit. On dirait une odeur de sucre, répond-elle. À ce moment, Sang-woo ne dort pas. Il surprend la conversation des deux femmes. Le lendemain matin, une musique familière retentit. L'heure du jeu a sonné. 187 participants se rangent pour entrer dans l'arène. En voyant les symboles sur le mur évoquant la préparation de sirop, Sang-woo devine le thème du deuxième défi. Face à l'appât du gain, la nature humaine révèle sa cupidité. Il choisit de ne rien révéler à son ami d'enfance, 11 Lee. Sang-woo opte pour le triangle. 11 Lee sélectionne le parapluie. La règle, 10 minutes chrono. 11 Lee, le postérieur en l'air, s'acharne sur son sucre. Une participante fait accidentellement éclater son motif. Elle supplie en vain. Un masque rouge sort son pistolet et l'exécute froidement. Les éliminations s'enchaînent. Chaque coup de feu rapproche les survivants de la mort. Les portraits des éliminés s'éteignent un à un. Les mains tremblent. La femme aux ondulations sort discrètement un briquet pour chauffer son aiguille. La chaleur fait fondre les contours du motif. Rapidement, elle découpe son motif avec succès. Le temps s'écoule, impitoyable. Un à un, les vainqueurs quittent l'arène. Sang-woo achève son triangle dans les temps. 11 Lee, qui a choisi le parapluie, le plus complexe, voit sa sueur perler en grosses gouttes sur le sucre. Les bords s'affinent. Les autres joueurs limitent frénétiquement. Plus que 30 secondes. Le vieil excentrique réussit in extremis. Dans les dernières secondes, 11 Lee extrait enfin son parapluie. Il est sauvé. Fin du temps imparti. Les retardataires sont éliminés sans pitié. Le prix de la richesse? La vie elle-même. Dans les entrailles du complexe, les masques s'affairent à incinérer les cadavres. Dans une pièce secrète, l'homme aux lunettes prélève un œil d'un cadavre qu'il glisse dans un sac plastique. Il collabore avec les masques, il récupère les organes pour un trafic lucratif. En échange, il lui divulgue à l'avance les épreuves du lendemain. Le masque triangulaire l'avertit, une émeute éclatera ce soir. Le dîner sciemment rationné provoquera des conflits, éliminant les plus faibles avant l'épreuve suivante. Un plan prémédité pour qu'il rallie les équipes dominantes et survive. 30 minutes avant l'extinction des feux, Sang-woo observe le groupe de chevelus comploter. L'atmosphère étouffante du dortoir présage une nuit sanglante. 11 Lee secoue le vieil excentrique somnolent, ne dort pas après l'extinction. En cas de problème, rejoins-nous. Restons unis. L'homme aux lunettes scrute le dortoir. Repérant Chevelu et sa bande, il se dirige vers eux. Je connais le prochain défi, lance-t-il à Chevelu. Un laissez-passer immédiat dans l'équipe. Le compte à rebours commence. Tension palpable. Chevelu, une bouteille cassée en main, est prêt à frapper. Les lumières s'éteignent. Sur un écran thermique, les masques noirs surveillent chaque mouvement. Chevelu cible d'abord la femme qu'il a dénoncée pour avoir volé de la nourriture. Un cri déchire l'obscurité. Les autres participants se redressent, alertés. Dans la salle de contrôle, le masque triangulaire surveille. Un masque noir ordonne « Activez les stroboscopes ». Sous les lumières saccadées, une lutte sanglante éclate. Chacun se bat sauvagement pour survivre. Chevelu attrape la fille aux cheveux courts par les cheveux et l'écrase contre un mur, l'étranglant. Elle le repousse d'un coup de pied dans l'entrejambe. À l'autre bout du dortoir, 11 Lee est attaqué. Sans armes, il perd du terrain. Sang-woo et Ji-Mao arrivent à la rescousse. Ensemble, ils maîtrisent l'agresseur. 11 Lee cherche le vieil excentrique, mais sa couche est vide. Encerclés par l'équipe de Chevelu, ils entendent soudain le hurlement rauque du vieillard. Les masques noirs rallument les lumières. Nettoyage. Aboie l'un d'eux. Le masque triangulaire reprend le contrôle. Des masques scannent les corps. Bilan, 80 survivants sur 107. La prochaine épreuve approche. Épreuve numéro 3, tir à la corde en hauteur. Les équipes, enchaînées à la corde, se font face. Un coup de feu démarre l'affrontement. L'équipe de Chevelu, musclée, domine aussitôt. Ils tirent leurs adversaires au-delà de la ligne rouge. Les perdants chutent dans le vide. Une lame guillotine tranche la corde. 10 corps s'écrasent en bas. Les survivants contemplent l'hécatombe, horrifiés. Un masque repère un blessé encore vivant. Après un regard complice, il l'emballe dans un cercueil marqué d'un symbole. Un spécimen vivant rapporte plus sur le marché noir, murmure l'un d'eux. L'équipe de 11 Lee s'avance, 3 femmes et le vieillard. Un groupe faible, condamné d'avance. Morale au plus bas, 11 Lee murmure, on va y laisser notre peau. Dans l'ascenseur, le vieil excentrique souffle. Le tir à la corde n'est pas qu'une question de force.
Stratégie et synchronisation. Il orchestre leur formation. Les plus forts en tête et queue de corde, position alternée, corde calée sous les aisselles. Au signal, l'équipe se penche en arrière, tenant bon 10 secondes avant de tirer en rythme. La tactique fonctionne, la corde glisse lentement vers eux. Mais l'équipe adverse, plus puissante, reprend l'avantage. Trouvez une idée, vite, hurle la femme aux ondulations. Sanwo crie, à mon signal, relâchez la corde et avancez. UN 2, Trost. L'adversaire, déséquilibré, s'effondre. 11 Lee et son équipe tirent frénétiquement. C'est eux ou nous, rugit-il, les muscles en feu. L'équipe ennemie, paniquée, franchit la ligne rouge. En chute libre, 11 Lee et les autres résistent de justesse. L'alarme s'abat. Ils s'effondrent, tremblants. Survivre contre toute attente. Chevelu, stupéfait, observe leur retour. 11 Lee le soupçonne, il savait. Il a choisi l'effort exprès. Une sirène déchire le silence. Les masques envahissent le dortoir. Alignement au centre. Le vieil excentrique, blême, se cache sous sa couverture. 11 Lee ment, il est malade. Un masque arrache la couette. Le vieillard, terrifié, a uriné. L'homme aux lunettes, en coulisses, négocie avec un masque. Où est le prochain défi ? Exige-t-il, un scalpel à la main. Le masque bafouille, la clé, dans ma poche droite. Méfiant, l'homme aux lunettes fouille. Le masque en profite pour bondir sur une arme. Le scalpel transperce SA Gorge. Un deuxième masque attaque à la barre de fer. Blessé, l'homme aux lunettes fuit à travers les couloirs. Poursuivi, il erre dans un labyrinthe de béton, débouchant dans l'arène vide. Piégé, le masque le rattrape, jouant l'apaisement, je te donnerai les infos. Regarde, je pose mon arme. Il retire son masque, visage impassible. L'homme aux lunettes baisse sa garde. Le masque approche, une dague dissimulée.